Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la science de part. Je voulais vous faire une vidéo à l'intérieur, mais je trouve qu'une forêt a neigé, il n'y a rien de tel. Les premières neiges sont tombées il y a 2 jours. On est le 2 décembre 2023, date importante parce que je vais vous parler d'une actualité du 30 novembre 2023. Une actualité qui vient de Suisse, du Fonds national suisse pour être précis. Le Fonds national suisse, c'est quoi? Eh bien, c'est le fonds par lequel l'État suisse finance la recherche. À l'Union européenne, on a les ERC, European Research Council, et les grandes ERC. En Suisse, on a le Fonds national suisse. Donc, c'est aussi important que European Research Council ici en Suisse. Et ils ont annoncé quelque chose de fondamental, c'est qu'à partir du 30, alors ils ont annoncé autrement, mais à partir de 2024, tous les projets financés par le FNS devront impérativement publier en open access. Il faut savoir qu'en Suisse, si on regarde le taux de financement, 26% des laboratoires suisses reçoivent des fonds du Fonds national suisse. C'est-à-dire un quart des laboratoires en Suisse est financé directement par le Fonds national suisse. Donc, un quart des laboratoires suisses aura obligation à partir de 2024, 26% aura obligation à partir de 2024 de publier en open access. Mais, et je trouve le mais extrêmement intéressant, ils auront l'interdiction de publier dans les special issues. Alors une special issue, c'est quoi? C'est une collection d'articles sur une thématique. Prenons l'exemple du diabète dans le foie, je dis n'importe quoi, mais imaginons. Eh bien, une collection d'articles avec 10, 15, 20 articles provenant de diverses équipes de recherche qui sont là-dedans. Et ça permet à l'open access, en fait, quand vous faites cette collection-là, c'est que vous êtes sûr d'avoir 10, 15, 20 articles déjà de financés. Donc, c'est le business model aujourd'hui, majoritaire aujourd'hui de l'open access. Il faut savoir que les deux plus gros publishers en open access, à savoir Frontiers et MDPI, sont tous les deux suisses. MDPI est le plus vieux, basé à Bâle. Frontiers est le moins vieux, plus jeune, basé à Lausanne. Et les deux sont suisses. Et le Fonds national suisse nous dit, vous avez obligation de publier en open access, mais interdiction de publier les special issues. En d'autres termes, ce qu'on nous dit, ce que le Fonds national nous dit, c'est que le business model de l'open access actuel n'est pas bon, il le refuse. Et ça va être très intéressant à voir dans les prochaines années, comment l'open access va modifier son business model. Et s'ils le font, et je crois que s'ils ne veulent pas perdre par rapport aux articles qui sont sous paywall, ils seront obligés de modifier leur business model. Ça va être très intéressant de voir comment ils vont s'y prendre et qu'est-ce qu'ils vont imaginer pour changer leur business model qui aujourd'hui repose essentiellement sur les special issues. Et tous les chercheurs qui écoutent cette vidéo ont reçu des dizaines de mails par semaine pour payer dans un special issue. On reçoit sans arrêt des mails pour payer dans un special issue. C'est le business model principal de l'open access. Et le Fonds national suisse nous dit open access obligatoire, mais special issue interdit. Ça va être très intéressant ce qui va se passer. Il faut savoir que l'Union européenne déjà, dans Horizon 2020, donc pour les fonds pour 2020, disait qu'il était impératif d'avoir au moins, c'est-à-dire les laboratoires qui sont financés par les ERC, European Research Council Grant, au moins un article en open access. C'est-à-dire qu'eux, ils ne disaient pas tous les articles, contrairement à FNS, mais au moins un article en open access. Et ça a été fait. Ça veut dire que la recherche européenne favorise l'open access, mais elle dit que le modèle actuel de le business model actuel de l'open access n'est pas le bon. Que va-t-il se passer les années à venir? Bien évidemment, la chaîne La Science te parle existera encore et je vous en parlerai. Voilà pour la nouvelle d'actualité. Voilà la belle forêt enneigée. Je trouve que le décor est formidable. Ça vous a fait sortir un peu et moi aussi. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, partagez et commentez. Merci, au revoir.